Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le nom de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, qui est désormais absent du site officiel de la FIFA. Que s'est-il passé? Pourtant, il y a quelques jours encore, on voyait le nom de Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables féminins. Nous en parlons sur notre plateau des Lions indomptables masculins. Autant pour moi, nous en parlons sur notre plateau avec Yann Grino. Bonsoir, le consultant Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Il faut dire que le nom de Marc Brice, il y a quelques jours seulement, était encore visible sur le site de la FIFA. Mais aujourd'hui, on ne le trouve plus. Quelques jours seulement après qu'on en ait parlé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est assez curieux. La scène se déroulait, alors on a fait le constat, c'était le mardi 23 avril, il y a quelques jours. Justement, on a été alerté par le conseiller technique, MINSEP, Monsieur Tolo. Monsieur Cyril Tolo, justement, qui, dans un élan, on va dire ça comme ça, de triomphalisme, a alerté les réseaux sociaux, la presse, pour le faire comprendre, justement, que le nom de Marc Brice, finalement, il était enregistré au niveau de la FIFA. D'ailleurs, la preuve était cette apparition sur dans le site Internet donc de la FIFA, qui est l'instance fêtière du football international mondial. Donc, comment est-ce que ce nom a fait pour apparaître là-bas? Si ce n'est pas la FECAFOOT ou alors des autorités compétentes qui ont donné les instructions ou alors qui ont permis à la FIFA de se rendre compte que nous avons désormais un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur. Comment ce nom a-t-il fait pour sauter, entre guillemets, disparaître de la page du site internet de la FIFA le lendemain ou le surlendemain? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'il s'agit d'un bug? Ou alors d'un piratage, on appelle ça comment? Un piratage, oui, un piratage. Voilà, est-ce qu'ils ont été victimes de piratage? On n'en sait rien parce que la FIFA n'a pas communiqué là-dessus, la FECAFOOT n'a pas communiqué là-dessus, le MINSEP n'a pas communiqué. N'a plus communiqué. Non, on n'a pas communiqué sur le retrait. Le MINSEP n'a jamais communiqué dessus, il faut faire attention. Parce que le conseiller a son compte, à son nom propre. Il a communiqué. Donc c'est ça. Donc, je pourrais dire que le MINSEP n'a jamais communiqué dessus, il n'a pas communiqué sur la disparition. Ou sur l'apparition même. Donc voilà, c'est assez curieux quand même, et beaucoup de rumeurs, beaucoup d'hypothèses sont avancées, ça et là, circulent sur la toile. Pour certains, il s'agirait, ni plus ni moins, que d'un coup de fil de l'homme au bras long, pour faire savoir. Au bras long? Écoutez, il y a des détails que tout le monde connaît, pas besoin d'insister là-dessus, mon cher Magique. Rappelons déjà que pour qu'un contrat soit enregistré à la FIFA, il faudrait l'accord de la fédération concernée. Par exemple, dans le cas du Cameroun, il faudrait une signature de la fédération camerounaise de football. Donc, on parlait là du coup de fil ou alors de l'intervention de la fédération camerounaise de football qui aurait certainement envoyé un courrier à la FIFA. Oui, c'est possible. Je dis qu'on n'a pas de communication là-dessus. Donc, vous savez, quand il n'y a pas de communication officielle, l'absence de communication, le silence, ça suscite beaucoup de spéculations et beaucoup de rumeurs. La conséquence de l'absence de la communication, c'est la rumeur. C'est le Congossa, c'est le on a dit. On aurait quand même souhaité savoir ce qui s'est réellement passé pour être mieux fixé et pour ne plus prêter le flanc aux différentes rumeurs, aux commérages, aux ragots, ça et là. Mais oui, posons-nous peut-être une question. On sait que la Fédération camerounaise de football, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait de sortie officielle pour valider Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Si la FECAFOOT n'a pas signé, comment le nom de Marc Brice, peut-être avant de se retrouver dans le retrait de ce nom-là, comment le nom de Marc Brice a fait pour se retrouver du côté de la FIFA? La question que je vais vous renvoyer, comment est-ce que le nom de Laurence Fotso fait-il pour être encore là, dans ce site internet, dans la rubrique Lions indomptables du Cameroun? Vous avez organisation, bon c'est en anglais, organisation, vous avez président Samuel Eto'o, vice-président Céline Eko, acting general secretary, donc secrétaire général Blaise Djounon,
Vous avez Media and Communication Manager, Laurence Fotso, qui n'est plus à FECAFOOT depuis 2, 3, 4 ans par là. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas eu un update du site internet. Et bien voilà. Donc, sauf qu'on a eu une modification au niveau de Marc Brice qui apparaît. Donc, et qui après. C'est important, c'est si important de modifier la partie Marc Brice, donc entraîneur, mais laisser encore la partie Seni Fosso, Laurence Fosso. Alors, moi je me demande si ce n'est pas une affaire de bug. C'est moi la thèse que moi je suis. Le bug qui aurait fait disparaître le nom de Marc Brice. Un bug informatique, un piratage si vous voulez. C'est possible. Je sais pas, ou une erreur. Pirater le site de la FIFA. Ou une erreur humaine. Ben, voilà. Qui aurait retiré le nom de Marc Brice. Ben ouais. C'est aussi possible. Bon, parce que moi je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le nom de Laurence Fosso est encore là. Alors quand on ne me donnera pas des réponses à cette question, il sera difficile de me comprendre. Non, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Marc Brice. Non, mais je ne sais pas si on se comprend. On a vu un nom qui apparaît. Si on se comprend. Il est retiré plus tard. Je ne sais on peut comprendre que pour le cas de Laurence Fosso, c'est un nom qui est là depuis les années et qui après n'a pas été modifié. Il n'y a pas eu de mise à jour du fichier FECAFOOT au niveau de la FIFA. Mais aujourd'hui, il y a eu une modification qui a été faite. On a le nom de Marc Brice qui a été ajouté. Et après, on se rend compte qu'il a disparu. On sait le contexte en ce moment avec le nouveau sélectionneur. Bon, ça pose quand même une interrogation. Qu'est-ce qui pose problème? Il n'y a pas de que le nom. C'est que le nom de Marc Brice apparaissait ou qu'il est venu et qu'il est reparti. Ou c'est que ce nom-là a disparu. Non, c'est qu'il est revenu, il est venu et qu'il est reparti. Écoutez, j'essaie de comprendre un tout petit peu l'inquiétude que ça peut susciter. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui serait le problème en fait dans ces deux cas de figure? Je pense que le problème, c'est que le nom est disparu. Parce qu'effectivement, on a un nouveau coach. On a un nouveau sélectionneur. Qui n'a pas été validé par la FECAFOOT. Validé, c'est quoi? C'est le pari mutuel pour valider? Non, on le disait il y a un instant, pour que son contrat... Mon cher ami, il travaille depuis... Oui, il a commencé le travail, nous sommes d'accord avec ça. Donc à ce niveau, les querelles d'ego, ça ne sert plus à rien. On peut travailler aussi sans contrat. À ce niveau des guerres d'ego, les querelles inutiles là, ça ne sert plus à rien. Il faut que... Est-ce que vous pensez que ce sont des querelles? Ce sont des querelles... Il faut que le camp d'en face comprenne une fois pour toutes que nous avons un nouveau sélectionneur. Vous avez un nouveau sélectionneur. Et que les 72 heures sont passées. Ok. Et qu'ils doivent laisser Marc Brice travailler tranquillement. Est-ce que vous... Parce que nous préparons un match, nous prenons 2 matchs. Est-ce que vous pensez que c'est ce que vous avez qualifié de querelle? Le Cameroun est actuellement premier de la phase de poule avec 4 points. Une victoire sur l'île Maurice et un nul avec la Libye, suivi justement par le Cap-Vert et je crois la Libye aussi, qui est troisième. Donc pratiquement ex-aequo, ils sont ex-aequo, ces pays-là, voilà, donc avec 4 points. Il faut faire attention. Il faut faire place, il faut créer une atmosphère de sérénité et de travail. Mais Yannick Reno, union est-ce que vous avez qualifié de querelle de go qui a causé la disparition du nom de Marc Brice sur le site de la FIFA? Puisque vous avez vous-même dit que dans vos hypothèses, je ne dis pas que c'est une thèse, je parle d'hypothèse. Ouais. Dans votre hypothèse, on veut dire que c'est peut-être un coup de fil ou alors peut-être une requête. Je vous interrogeais. Une requête de la Fédération camerounaise qui aura peut-être envoyé pour qu'on puisse modifier. Je vous interrogeais. Le nom n'a pas été. Non, je m'interrogeais plutôt sur la présence déjà. Je m'interrogeais déjà sur la présence du nom si la Fédération camerounaise de football n'a pas validé le contrat. Je m'interroge également sur le périple de Marc Brice à travers l'Europe, qui rencontre des joueurs, des entraîneurs, des présidents de clubs où jouent les Lions, alors qu'il n'a pas été validé. Alors est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème quelque part? Le ministre des Sports, dont l'État du Cameroun, a nommé un entraîneur. Que la FECAFOOT. Il y a une partie, la FECAFOOT dans cette... N'a rien à dire. Dans cette histoire... N'a rien à dire. Est une participante... une exécutante. Ah bon? Ben oui. Dans le choix Quand l'État a déjà décidé. Ok. Au Cameroun, je dis bien au Cameroun. Parce que vous allez me prendre le cas de la France, vous allez prendre le cas de... Bon, déjà, toujours est-il que... voilà. On a vu par exemple en Espagne actuellement, la fédération espagnole est mise sous tutelle. Même si on va dire qu'il y a des réactions ça et là. Mais l'État espagnol, je ne parle pas du royaume, parce que voilà, il y a un roi, mais je parle de l'État, donc ceux qui gèrent
pays, la cité, a décidé de mettre la fédération sous tutelle à cause d'un certain nombre de problèmes enregistrés dans cette fédération-là. Donc, même si on attend l'intervention de la FIFA dans ce cas-là. Oui, mais ils vont trouver le moyen de s'entendre. Le moyen de montrer que c'était important de le faire. Donc c'est le cas pour le Cameroun. Le Cameroun serait sous tutelle de l'État du Cameroun? Non, c'est pour vous dire quoi. L'Afrique Foot, j'ai essayé de vous faire comprendre que chez nous, que l'État a toujours son dernier mot à dire. C'est différent de chez eux. Même si chez eux, actuellement, on se rend compte que l'État aussi est en train d'intervenir à un certain niveau. Parce qu'on aime bien brandir cette affaire d'ingérence de l'État. Or, même là-bas, de façon même sous-jacente, parce que l'État n'intervient pas forcément de façon flagrante. Oui, l'État. Et on le disait d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle des pressions. Des coups de pression. C'est toujours une collaboration entre l'État et les fédérations. Dans un cadre même informel, dans l'État même en privé, on peut vous dire, monsieur le président de la fédération, si vous, voilà. Et puis vous comprenez qu'il faut réagir. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun, se fondant sur pas mal de dispositions qui lui permettent on ne peut pas revenir. Magique, avançons. Je ne veux pas faire le débat sur les lois. Je ne veux plus faire le débat sur les lois. Je suis en train de dire l'État du Cameroun se fondant sur des dispositions qui lui donnent des droits de faire ce choix, a fait ce choix. Ce que l'État du Cameroun a souvent fait. Et qui a souvent été respecté, qui a souvent été applaudi par tout le monde, tous les acteurs de football camerounais. Donc, aujourd'hui, qu'on soit dans une querelle, parce que quelqu'un a décidé que, à compter d'aujourd'hui, il n'est plus d'accord avec l'État, il n'est plus d'accord avec le principe de l'État, c'est un problème. Parce que ça ralentit le travail. Il faut qu'on soit d'accord sur un point. Ça ralentit le travail et ça risque... Il y a une épée de Damoclès qui plane sur la tête de l'Africa Foot. C'est-à-dire que si les conflits persistent, si les bras de fer persistent, on peut arriver à une situation où la FIFA là, dont vous parlez, la FIFA que vous appelez de tous vos voeux, viendra plutôt frapper fort, viendra dire que bon, ok, vous vous entendez pas, tous les deux, je préfère mettre fin à ça, je préfère mettre un côté de normalisation et on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc, et vous serez, l'Africa Foot aussi va perdre. Mais dans le cadre du nom de Marc Brice qui disparaît sur le site de l'Africa Foot, est-ce que vous pensez que l'État camerounais peut faire des pressions pour que ça se passe, pour que ce nom-là revienne par exemple sur le site de la FIFA? Il y a une incongruité quand même dans ce qui se dit souvent sur le processus au niveau de la FIFA. C'est-à-dire qu'on vous dit que tant que la FIFA n'a pas validé, tant que l'Africa Foot n'a pas validé, la FIFA ne peut pas vous reconnaître, la FIFA ne peut pas enregistrer. Or, on nous fait comprendre encore que ce n'est pas l'Africa Foot qui a donné le nom de Marc Brice. Or, dans le site internet, il y a quand même le nom de Marc Brice. Qui a donc donné ce nom de Marc Brice là?